Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, émission Review Film. Comme d'habitude, je vais vous parler d'un film qui a marqué sa génération ou dit culte. Aujourd'hui, on va parler d'un film du milieu des années 90. On va parler de Braveheart, un film britanno-américain produit et réalisé par le grand Mel Gibson et sorti en 1995. Bon, je ne vais pas vous présenter Mel Gibson car je pense que tout le monde le connaît ou a déjà entendu parler de ce monsieur. Il est hyper connu, il a interprété des rôles dans de nombreux films cultes comme par exemple Mad Max, L'Arme Fatale, Payback, Patriot et plein d'autres. Et a aussi réalisé de nombreux très bons films, comme Apocalypto, Tu ne tueras un point, ou encore le très controversé La Passion du Christ. Mais revenons à notre film du jour, Braveheart. Il faut savoir que ce film s'est classé au 13e rang des plus grands films cinématographiques de 1995, et est actuellement 527e du plus grand succès de l'histoire du cinéma, ce qui est quand même pas mal. En 1996, Braveheart a remporté 5 Oscars, ceux du meilleur film et ceux du meilleur réalisateur. Une petite chose qu'il faut savoir quand même, à sa sortie, le film a créé pas mal de grosses polémiques, à cause de ces scènes très violentes et très gore. Car déjà, il y a pas mal de scènes assez gore, mais d'ailleurs que je trouve assez sympa. Il a eu beaucoup de critiques au niveau de la censure, mais Mel Gibson a surtout eu de gros problèmes avec les organismes de protection des animaux. Car sans spoiler vraiment le film, dans le film il y a des scènes où on tue des chevaux. Et donc les organismes ont cru que c'était des vrais chevaux. Cela était vraiment très bien réalisé. Mais Mel Gibson lors d'une interview a bien précisé que ce n'était que des chevaux factices et qu'aucun animal n'avait été blessé. Dans ce film, niveau acteurs principaux bien sûr, on retrouve Mel Gibson dans le rôle principal de William Wallace. On retrouve notre petite française Sophie Marceau dans le rôle d'Isabelle de France, qui a joué dans des films assez connus quand même, comme La Boom, L'étudiante et ainsi de suite. On retrouve Patrick McGowan dans le rôle de Édouard, roi d'Angleterre, qui est un acteur quand même assez connu, qui a joué dans de nombreux films comme La Reine d'Écosse ou L'évadé d'Alcatraz, ou encore bien sûr Scanner. Il y a aussi bien sûr Angus MacFadyen dans le rôle de Robert le Bruce, qui a joué dans des films comme Equilibrium, Saw 3 ou encore la série de Spartacus. Et nous avons aussi Brenda Glenson dans le rôle de Hamish Campbell, qui a joué dans des films comme Mission Impossible 2, 28 jours plus tard ou encore le très récent Assassin's Creed. Avant de vous parler de l'histoire de ce film, je vais vous mettre la bande-annonce de l'époque. Regardez plutôt. Je suis rentré au pays pour moissonner la terre et, si Dieu le veut, fonder une famille. Tu veux que je me marie avec toi? C'est un peu soudain, mais d'accord. Et ça si que tu demandes ma main? Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Je te veux pour épouse. En un pays d'une beauté intemporelle, William Wallace était un homme de paix. Je veux rester ici avec toi. Et moi avec toi. Tu dis vouloir te tenir à l'écart des troubles? Si je peux vivre en paix, je préfère. Mais ils attaquèrent son monde. Édouard Ier dit le sait qu'est le roi le plus cruel qui soit jamais monté sur le trône d'Angleterre. L'Écosse. Mon Écosse. Et la femme qu'il aimait. Je veux un foyer, des enfants. Cela ne vaut rien si nous ne sommes pas libres. Il doit se résoudre à la guerre. Rentrez en Angleterre et dites-leur haut et fort. Dites-leur que les filles et les fils de l'Écosse sont aujourd'hui debout. Une rébellion a éclaté. Qui l'amène? William Wallace. Il rallie de nouveaux volontaires dans chaque ville d'Écosse. Nous voulons nous battre et mourir pour toi. Allez, debout, je ne suis pas le parc. Réunissez une dizaine de vos plus fins assassins et invitez-le à une rencontre. Majesté, Wallace est connu pour son habileté à prévenir les embuscades. Alors nous lui enverrons la future reine en la chargeant d'une prétendue mission de paix. Édouard, désirez la paix? Il l'a dit devant moi, je le jure. Dites à votre roi que William Wallace ne se soumettra jamais, ni aucun Écossais aussi longtemps que je vivrai. C'est vous qui l'attend à York. Si votre majesté est assez brave pour l'affronter. Pourquoi m'aidez-vous? À cause de votre façon de me regarder. Mais où tu cours? Mettre le feu à la tête. Eh bien, on ne se sera pas fait beau pour rien. On ne peut pas battre cette armée. On le peut. Et on le fera. Ne voulez-vous pas renoncer à tout pour une chance, juste une petite chance, de montrer à nos ennemis qu'ils peuvent nous ôter la vie, mais qu'ils ne nous ôteront jamais notre liberté? Si nous vainquons, nous aurons ce que nul n'a connu avant nous. Une Écosse libre et unie. Mel Gibson. Sophie Marceau. Braveheart. Parlons de l'histoire de ce film. De façon romancée bien sûr, la vie de William Wallace, alias Mel Gibson, héros et symbole de l'indépendance écossaise, qui à la fin du XIIIe siècle affronta à la tête de tous les clans écossais les troupes du roi Édouard Ier d'Angleterre, qui tentait justement d'envahir l'Écosse. Donc niveau scénario, nous avons un scénario assez simple, mais très efficace. Comme d'habitude, vous me connaissez, je n'en dirai pas plus sur le scénario pour éviter de vous spoiler le film, et vous laisser le découvrir.
Alors mon avis sur ce film, moi je l'avais vu en VHS à l'époque, plusieurs fois d'ailleurs. Je l'avais trouvé vraiment bien, et donc avant de faire ces chroniques, je me suis dit, faut que je le revisionne. Donc je l'ai revisionné, et bien je trouve que ce film n'a juste pas vieilli d'un chouïa. Il est toujours aussi magnifique en 2016, et se laisse très bien regarder. Je l'ai vu avec une pote qui ne l'avait jamais vu, pour voir sa réaction, et elle l'a trouvé vraiment très bien. Et elle n'a même pas fait gaffe à la date, elle ne pensait pas qu'il était de 1995. Donc le film fonctionne toujours très bien. Donc si vous ne l'avez jamais vu, regardez-le car le film fonctionne toujours très bien. Que ce soit l'histoire, les acteurs, le paysage, la musique, tout y est splendide. Rien que la musique, mais écoutez-la, c'est une claque auditive, avec des mélodies superbes. Je trouve ça vraiment génial quoi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire pour vous donner envie de le voir? Eh bien, pas grand chose, juste foncez. Il faut absolument le voir. Rien que pour les batailles, elles sont superbement filmées. Elles sont certes très violentes, donc pour les plus sensibles, s'abstenir, mais elles sont très réalistes, car je pense que vraiment à l'époque, les batailles étaient vraiment de ce style-là. Elles étaient sûrement très gorges. Moi je trouve qu'ici Mel Gibson a réussi son pari, et il nous a apporté un très bon film. Car il faut savoir que le film dure environ 177 minutes, c'est quasiment 3 heures. Et bien moi je ne les ai pas vus passer, même en le revoyant il y a pas longtemps, je ne les ai pas vus passer. Entre l'action, les batailles, la romance, etc., le rythme du film est vraiment très bien ficelé. Et cela passe très vite et on passe un super bon moment. Si vous aimez les films historiques romancés avec de bonnes batailles, des héros charismatiques, ce film est vraiment fait pour vous. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de voir Braveheart, car il faut absolument le voir. Il fait partie de la culture cinématographique des années 90, ni même de la culture cinématographique tout court. J'espère que cette vidéo vous a donné aussi envie de le revoir pour ceux qui l'avaient déjà vu, car je pense que c'est un film qu'on peut revoir tous les 5 à 10 ans. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye!